Je voudrais juste avant répondre à ma collègue Maude Bréjon. Ma collègue macroniste, c'est que la première préoccupation des Français, c'est pas de pouvoir mieux expulser des personnes immigrées qui souvent vivent, travaillent sur notre sol et demandent justement à avoir plus de droits et de pouvoir mieux travailler, justement. C'est le pouvoir d'achat. Je rappelle qu'il y a 2 semaines encore, nous présentions et ça a été rejeté à quelques voix près du fait des macronistes. Nous avions un projet de loi de la France insoumise qui permettait justement de combattre l'inflation en régulant les marges des multinationales. Et vous êtes économiste et vous connaissez ces points parfaitement, mais pardonnez-moi. C'est là-dessus qu'on attend le gouvernement. Non, c'est parce que vous ne voulez pas parler d'immigration que vous nous parlez du pouvoir d'achat. J'y arrive. Depuis 1 an, vous avez un ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui court après les idées de l'extrême droite, qui attise les idées racistes et xénophobes par ce texte. Et vous le savez très bien. Et c'est contre ça. Et nous avons voté par ailleurs sur la base. Xénophobe. Nous avons voté parce d'abord il durcit les conditions d'accueil d'un certain nombre de personnes immigrées. Ça a un sens. Et ensuite, oui, ça part d'une idée. Oui, c'est le rejet de l'autre. Les migrants, et ça procède de l'idée que les migrants seraient un poids pour la société, qu'il faudrait donc durcir à la fois les conditions d'accueil et faciliter l'expulsion d'un certain nombre de personnes qui vivent et travaillent sur notre sol. Et il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, s'il vous plaît, nous n'allons pas recevoir de votre part des leçons sur alliance, pas alliance avec l'extrême droite. Nous avons évidemment voté pour des raisons extrêmement différentes avec le Rassemblement national. Je rappelle que depuis le début de depuis 1 an et demi, vous votez plus de la moitié de vos textes et vous les faites passer grâce au Rassemblement national et à la droite, que par ailleurs, par exemple, vous avez fait passer le texte de loi pour le partage de la valeur qui remplace des salaires par des primes grâce à l'extrême droite. Vous avez voté pour la hausse des loyers grâce à l'extrême droite. Vous avez voté contre la hausse du SMIC grâce à l'extrême droite. Et vous avez élu des vice-présidents de l'Assemblée nationale grâce à vos voix et pas les nôtres. Non mais vous n'êtes pas démocrate, madame Trouvé. Donc je vous dis, les leçons morales sur qui favorise l'extrême droite. Depuis 1 an, ce texte attire l'attention sur les migrants qui seraient un poids pour la société au lieu de parler de la première préoccupation des Français, à savoir, je le rappelle, le pouvoir d'achat. Et nous voulons parler de la première préoccupation des Français, à savoir le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand on vous écoute, on se dit surtout que vous ne voulez pas parler des questions relatives, tout simplement, à la présence des étrangers en France. Alors je peux en parler facilement, puisque nous venons de faire... Je suis auteur d'une note de 25 pages sur en quoi les migrants, là aujourd'hui, elle sort aujourd'hui, l'Institut de la Boétie, que nous avons travaillé, je le rappelle, avec des chercheurs, puisque je suis moi-même chercheuse en économie depuis 20 ans, j'étais à l'université. Bon, je le rappelle, les migrations de manière globale sont une contribution positive sur le plan social, sur le plan économique, pour les droits sociaux, pour l'emploi, pour les revenus dans ce pays, et pas seulement, et en France, toutes les études portent sur la France, qu'elles portent, que ce soit celle de l'OCDE, du FMI, du Conseil économique et social européen qui a regroupé ces études-là. Nous avons intérêt pour l'emploi, les revenus, les droits sociaux, à une migration globale et pas choisie. Alors, une migration globale plus importante. Bon. Aurélie Trouvé, vous avez compris qu'avec votre position d'hier, vous allez vous retrouver très probablement avec un texte encore plus dur. Alors ça, d'abord, nous ne le savons pas du tout parce que... c'est le plus probable au moment où nous parlons. Mon option... En tout cas, c'est un risque. C'est que si le ministre de l'Intérieur, Darmanin, avait voulu un texte plus dur, il l'aurait fait, sauf qu'ils auraient perdu une partie, en tout cas, la moins à droite, on va dire, de la Macronie, notamment le MoDem. Et c'est bien ça qui va se passer si le texte va arriver à nouveau à l'Assemblée nationale. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ils ne peuvent pas, la Macronie ne peut pas faire passer ce texte aujourd'hui, ni plus dur, ni moins dur, tout simplement parce qu'ils ont une minorité dans l'Assemblée nationale. Donc il faut gouverner autrement. Mais ils ne gouvernent pas autrement. En vérité, ils gouvernent par des coups de force permanents, les 49.3, etc. Et donc, on en arrive à ce type d'impasse et de crise politique parce que tout est fait à coups de forceps avec ce gouvernement.